Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro de février. J'espère que vous allez bien. Alors comme chaque mois, je vous propose des messages pour chaque signe astro. Vous pouvez écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais aussi votre lunaire et votre ascendant. Ça permet de compléter les informations, d'avoir une vue d'ensemble. Et puis vous pouvez également écouter le signe de votre partenaire amoureux, si ça vous parle, bien évidemment. Je propose chaque mois une guidance sentimentale à part de toute façon, même si on va explorer ce domaine ici également. Merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos petits likes, vos partages. Merci à tous ceux qui s'offrent mes oracles. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vos retours me touchent énormément. Je vous embrasse les amis et je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite avec votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage. Je vais le préparer devant vous. On se retrouve juste après. Alors, vous avez des énergies très douces, les scorpions. Ce que je ressens déjà, c'est un grand calme, de la douceur, de la chaleur, de l'amour, des rêves, des projets. Je sens que pour vous, il y a une énergie qui entre. Alors, ça peut être une information, une bonne nouvelle, ou une personne qui rentre dans votre vie. Pas forcément au niveau amoureux, hein, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un petit enfant, ça peut être une nouvelle amitié, ou ça peut être aussi vraiment une nouvelle activité, un nouvel intérêt, un nouveau bébé, un nouveau projet, ou tout simplement l'accueil ici, la reconnexion à son enfant intérieur. Donc on va y revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette énergie qui entre dans votre vie, elle vous amène beaucoup de joie, de douceur et de légèreté et elle vous permet de vous projeter dans l'avenir. C'est comme si ça venait un peu apporter comme un pansement, comme un doudou, comme vous voyez, une couette douce et moelleuse dans laquelle ça va vous enrober. C'est vraiment comme ça que je ressens votre énergie générale. Avec un 4 d'épée, là on est dans une énergie où enfin, les énergies s'apaisent et on sent que ce mois de février, vous allez le vivre vraiment comme un mois doudou, un mois calme, un mois tranquille. C'est-à-dire que dans votre tête, ce sera moins, comment dire, j'allais dire la misère, le feu, on est beaucoup plus calme. On est dans un mois où une tempête est passée et là, on est dans une reconstruction, dans l'accueil de ce qu'on ressent, on prend soin de soi, on est à l'écoute de ce qu'on ressent, on écoute son corps, on se repose. On se remet en fait de quelque chose pour certains qui a été comme une étape un peu délicate. Donc, on va voir comment ça va finalement résonner dans les différents domaines. Mais en tout cas, ici déjà, on ressent cette énergie de renouveau qui entre avec de nouveaux rêves, de nouveaux espoirs, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, des nouveaux projets qui apportent une grande sérénité. On a envie ici de calme, ça me parle vraiment de bien-être aussi physique que mental. Au niveau ici de l'amour, on a de l'amour, on a quelque chose qui se construit, donc ça peut être une reconstruction, un nouveau départ amoureux, mais bien sûr ça peut être avec une nouvelle personne pour certains. Mais c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre de je suis en train de faire la paix avec mon passé, je suis en train de faire la paix avec une part de moi ou avec quelqu'un. Hein. Tout dépend comment vous allez le projeter. Soit c'est vraiment l'idée d'une reconstruction, de construire quelque chose à deux. On se projette, on rêve ensemble. On est sur quelque chose ici qui amène aussi des relations très saines. Donc il y a un environnement très sain autour de vous, qui peut être relationnel, mais qui peut être aussi un lieu ou une façon de prendre soin de votre bien-être. De bonnes nouvelles concernant les projets et la famille, un épanouissement ici et quelque chose qui apportera de grandes promesses sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui entre dans votre vie et qui est nouveau, mais qui sur le long terme va vous apporter un certain aussi bonheur. Donc vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui va vous satisfaire sur le long terme. Et de toute façon, on voit ici que vous avez des rêves en tête et vous allez commencer finalement à les mettre en route. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh, un grand soleil, as d'épée. Voilà, bon, il y a une bonne nouvelle.
il y a quelque chose qui vous apporte ici, donc un message, un contrat, une signature, un choix, un acte qui peut être fait hein, de votre... Donc ça peut être un choix de votre part, mais ça peut être aussi comme un verdict, comme une annonce. Il y a une clarté en fait qui est faite. Pour moi, il y a vraiment un message, une information, quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui entre dans votre vie et qui apporte le soleil. Donc là, on est sur vraiment quelque chose qui commence plutôt pas mal, puisqu'on voit que vous allez avoir la réussite, un succès, une bonne nouvelle, signature, contrat, l'idée de trouver sa voie, l'idée d'avoir un grand oui, en fait, sur un projet. Donc l'avenir est prometteur. Alors on a l'énergie de l'été, alors peut-être que ça commence à se mettre en place et ça va se finaliser sur l'été, ça peut vous aider aussi. En tout cas, on a quelque chose ici qui vous donne une perspective quelque part positive pour les mois prochains. Et c'est vraiment comme ça que je le ressentais déjà ici. Donc l'été ici vous apporte du bonheur, de la chaleur. Il peut y avoir vraiment l'idée d'une ouverture. Hein, donc on réussit à trouver une solution par rapport à une situation. Ça peut être l'idée d'un compromis, d'un accord. Tout dépend de ce que vous voulez. Et on vous dit aussi que vous êtes en train de prendre les bonnes décisions. Donc si vous êtes dans l'hésitation là par rapport à vous lancer dans un projet ou pas, clairement on vous dit que oui, hein, c'est la bonne voie pour vous. Et vous sortez en fait d'une sorte d'obscurité, d'une sorte de doute. Vous êtes vraiment sur un nouveau chapitre. Alors au niveau relationnel, on a l'hiver, le valet de bâton. Il y a quelque chose qui vient rallumer ici les énergies au niveau du cœur. Là, on vous parle de se méfier d'une personne qui profite de son charme. Ok, valet de bâton, l'hiver. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a quelque chose qui vient se réchauffer. Alors, on a plusieurs messages. Celui-ci est à part. Ici, on a déjà une énergie de comment je peux... recréer dans ma vie ici, renouveler en fait les énergies. Parce que là, on est dans une énergie froide, dans une énergie de stagnation, figée. Donc, c'est comment je peux recréer le contact parce que je sens qu'il y a des déceptions, il y a sans doute des trahisons, il y a une certaine forme de méfiance. Donc, peut-être même de blessures que l'on a et qui fait que aujourd'hui, eh bien peut-être qu'on donne moins qu'avant. On s'investit moins ou on se protège plus. Donc, il est question ici de venir un petit peu rallumer la flamme, de sortir de sa grotte, de sortir du froid pour aller recréer du contact. Donc, bien sûr, je comprends que quand on a vécu des traumatismes et des blessures, quand on a souffert, on se renferme un petit peu, mais c'est comme si là, quelque part, toutes ces énergies très enfantines venaient vous rappeler ici à l'ouverture du cœur. Et le valet de bâton, c'est ça, c'est comment ici je peux accueillir l'énergie qui entre dans ma vie, m'ouvrir à cette communication, m'ouvrir peut-être à quelqu'un qui me tend une main, m'ouvrir à cette rencontre, me remettre en mouvement, avoir envie de raviver la flamme dans mon couple ou de faire des efforts. Ça peut être aussi l'idée de prendre soin de moi, hein, prendre soin de mes désirs, prendre soin de mon corps, être à l'écoute aussi de mes besoins. C'est comment je peux, malgré tout ce que j'ai pu vivre et cette souffrance que j'ai, continuer à entretenir l'amour pour moi et pour les autres. Donc l'amour pour vous-même et pour les autres va être au centre et comment je peux le nourrir et retrouver quelque part des sentiments, une envie, une motivation à renouer avec la sensualité, avec les besoins du corps, avec l'écoute, avec l'empathie, avec ce que j'aime faire, etc. Donc le valet de bâton, ça peut être une énergie ici qui entre, comme on l'a vu. Hein. Donc il peut y avoir une reprise de contact, une rencontre, une attention, un message qui vient quelque part rallumer le froid entre vous. Et ça peut être rallumer, vous sortir un petit peu d'une certaine forme de stagnation
Et c'est aussi vous reconnecter à votre propre corps, à vos désirs, à la passion. Est-ce que voilà, il y a eu peut-être une situation dans laquelle là vous aviez voilà, mis un mur entre vous et les autres, où vous aviez complètement fermé la porte à quelqu'un, où vous aviez mis complètement de côté vos besoins sensuels, vos besoins amoureux quelque part. Là, il y a quelque chose qui se réouvre, qui se réchauffe. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour d'autres, c'est pas que vous aviez fermé la porte, c'est qu'il se passait pas forcément beaucoup de choses. Et là, l'énergie entre. Vous voyez, il y a quelque chose qui entre dans votre vie et qui apporte cette torche et ce désir. Donc, il y a quelque chose qui vient se rallumer. Donc, ça peut être vraiment l'idée de rencontre, d'un amour entrant. Et là, quelque part, on vous dit, il y aura même plusieurs personnes. Donc, ça sera important de faire appel à votre discernement parce que vous avez comme un radar qui s'active pour savoir exactement à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Il faudra vraiment bien vous en servir. Ne pas miser uniquement ici sur sur une attirance. Ce sera aller un petit peu plus loin que ça dans votre relationnel. Ça peut être un conseil. Ça peut vous dire ici que si vous avez été déçu, peut-être que là on vous invite. Si vous avez cette sensation de n'avoir que des rencontres superficielles et éphémères, c'est d'aller vers une connexion un petit peu plus spirituelle peut-être dans votre relationnel, de laisser les choses se faire un petit peu plus dans le temps. Il y a quelque chose comme ça, d'être un peu plus attentif à ce que vous ressentez. De savoir faire le tri en fait entre les personnes qui comment dire, qui jouent un petit peu de leur charme, qui jouent de leur physique, mais qui ne sont pas sincères au final. Donc je pense que pour certains, vous pouvez aussi, peut-être que vous l'avez vécu récemment, vous avez peut-être vécu une déception par rapport à quelqu'un qui vous a un peu vendu du rêve. Et là, vous serez dans cette étape de réussir à avancer par rapport à cette étape, que ça vous serve quelque part, que ça puisse vous aider à développer votre radar pour savoir exactement les intentions derrière une personne. Parce que je pense ici que vous avez été un petit peu dérouté par cette situation et ça a pu faire en sorte que vous vous renfermiez. Ça peut vous dire aussi que là, il sera important de voir ce qui est donné, ce qui est offert dans une relation. Si vous sentez que la personne face à vous, c'est comme un feu de paille, elle est là, elle n'est pas là, c'est très volatile et qu'il n'y a pas finalement d'investissement en dehors du corps, du physique, de l'intimité et qu'il n'y a pas de présence en dehors de ça, il n'y a pas de discussion profonde, il n'y a pas de projet concret ensemble en dehors de ça, et bien peut-être qu'il faut réfléchir au final à ce que vous désirez vraiment. Est-ce que vous, ça vous convient? Est-ce que ça vous suffit? Ou est-ce que vous avez envie d'autre chose en fait? Donc il y aura peut-être des réflexions autour de ça, de ce que vous désirez profondément dans les relations. Alors la finalité c'est la pluie. Le 10 de bâton, ok. Et je vais vous lire ce petit message en premier. Votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant, tel l'astre du jour. Vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses, vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. Alors, ça c'est important, parce qu'on voit qu'il y a vraiment l'idée de préserver en fait votre lumière, votre espace. Ici, on vous dit que ce sera important de ne pas non plus tout donner à tout le monde, de savoir avoir ce discernement de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, mais surtout de ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. C'est l'idée, je pense, de faire du tri parce que vous pouvez être en train de vous épuiser dans quelque chose et il faut vous préserver. Peut-être que vous pouvez demander de l'aide, que vous pouvez déléguer, que tout ce que vous avez le poids sur les épaules, là, c'est peut-être un peu trop aussi. Il va falloir choisir ses batailles et se privilégier l'idée d'alléger vos batailles parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Donc le 10 de bâton, il vous parle ici d'arriver à la fin d'un processus où vous avez cette sensation peut-être de trop justement porter sur les épaules, d'en avoir
d'avoir comme une sorte de surcharge, de fatigue, que ce soit une charge mentale, une fatigue physique, une fatigue émotionnelle, mentale, il est temps de dire stop. Il est temps de s'alléger, de se privilégier, de penser à soi, parce que vous avez beaucoup donné. Donc je pense que vraiment l'amour ici, il est avant tout pour soi, donc il y a un temps de repos qui est nécessaire. Donc peut-être que vous allez prendre la décision ici de vous privilégier physiquement, de mettre un terme à certaines choses qui vous drainent, qui vous fatiguent, de solliciter de l'aide à l'extérieur si vous en ressentez le besoin, et de ne pas non plus tout porter sur vos épaules dans le domaine relationnel, ou de ne pas vous perdre, de ne pas vous vous sacrifier pour les autres, même si c'est des gens que vous aimez. Il y a cette question-là de se préserver. Ça peut nous dire aussi qu'il est temps pour vous d'alléger votre cœur, de vous libérer d'un poids, de retrouver votre insouciance, de vous reconnecter, comme on l'a dit tout à l'heure, à votre âme d'enfant, et que vous avez le droit au bonheur. Que vous avez le droit aussi, même si vous êtes un adulte qui a des difficultés, que ce soit dans son quotidien, que ce soit au travail, que ce soit financier, que ce soit dans sa vie personnelle, vous avez droit aussi à être dans une insouciance, à vous détacher peut-être d'un passé, de lourdeur, de responsabilité. Vous avez le droit, vous aussi, parfois, de rire, de vous détendre, de vous reposer, et vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans la bataille, que vous n'êtes pas obligé d'être toujours un guerrier. On est tous avec des vulnérabilités, on n'est que des humains et on a le droit aussi parfois de se reposer, de se détendre et de se décharger. Donc ça, c'est important aussi. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous battez, ça fait longtemps que vous êtes fort et que parfois vous avez envie juste d'arrêter ou de pleurer ou de faire une pause, d'arrêter d'être partout. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous battez aussi pour votre santé, physique, mentale ou pour quelque chose de concret, et qu'aujourd'hui vous avez le droit d'accueillir ce qui résonne en vous, cette tristesse, cette vulnérabilité, ce besoin de repos, etc. Tout dépend de ce que vous avez besoin d'accueillir, mais c'est important de le faire parce qu'on voit que vous portez beaucoup de choses, que vous faites beaucoup pour les autres, mais qu'est-ce que vous faites vraiment pour vous? Est-ce que vous gardez du temps pour vous et de l'énergie pour vous? Voilà, ça c'est important. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.